La première question est posée par Monsieur Marc Dolay à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais effectivement interroger ce matin Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur la situation des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Chacun en convient, ceux-ci jouent un rôle irremplaçable en assurant au quotidien la sécurité de milliers de patients et en participant chaque année à la réalisation de plus de 11 millions d'actes d'anesthésie. Ils disposent pour cela d'une formation de qualité, reconnue au grade de Master 2, et par leur expertise, ils sont dans la réalité déjà des infirmiers de pratique avancée. Et pourtant, cette profession est toujours dans l'attente d'une véritable reconnaissance statutaire au sein des professions intermédiaires, une reconnaissance statutaire qui soit à la hauteur du niveau d'études requis et de la responsabilité assumée. J'ajoute que la rémunération de ces personnels est très faible en comparaison avec les grilles salariales de professions équivalentes de la fonction publique. C'est pourquoi je me permets de vous le dire, les propos de Madame Marisol Touraine la semaine dernière dans cet hémicycle ne répondent pas à l'attente de la profession et n'ont guère convaincu les 9 700 infirmiers anesthésistes. Elle a en effet conditionné l'architecture de la grille et une éventuelle évolution indiciaire à l'évolution de l'exercice du métier qui fait actuellement l'objet de discussions avec les représentants des médecins. Cette position est d'autant plus surprenante qu'il appartient bien au gouvernement de reconnaître les spécificités de ce métier et d'offrir un cadre à des pratiques d'ores et déjà quotidiennes. Dans cette perspective, ma question est très simple. Le gouvernement est-il prêt à engager sans attendre des discussions sur le volet statutaire en parallèle, je dis bien en parallèle, des réunions prévues sur l'exercice professionnel? Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Marc Dolay, je veux tout d'abord rappeler que les infirmiers anesthésistes sont au bloc opératoire les collaborateurs indispensables des médecins anesthésistes réanimateurs. Leur exercice évolue et leurs attentes aussi. C'est pourquoi, dès la fin 2012, leur formation avait été revue. En octobre dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a demandé à ses équipes d'entamer un travail avec leurs représentants sur les évolutions de leur exercice. De nombreux échanges ont eu lieu, des points d'accord ont été trouvés, des évolutions sont possibles et c'est pourquoi ce travail se poursuit. Un nouveau cycle de réunions est programmé jusqu'à fin juin. L'enjeu est de proposer des modifications réglementaires concrètes pour accompagner l'évolution de leur exercice. Se pose par ailleurs la question de la rémunération. Je veux rappeler que dans le contexte budgétaire contraint que vous connaissez, la ministre a voulu reconnaître la spécificité des infirmiers anesthésistes. Leur grille statutaire a évolué en 2012 et en 2015. Une nouvelle évolution de leur grille échelonnée de 2016 à 2018 interviendra. Les infirmiers anesthésistes bénéficieront par ailleurs de revalorisation du point d'indice. Désormais, l'étape préalable indispensable pour engager toute nouvelle réflexion sur la grille est l'aboutissement du travail entamé en octobre sur l'évolution de l'exercice de ce métier. Au-delà, c'est-à-dire cet été, il sera possible d'ouvrir le chantier sur l'architecture de la grille et donc sur l'évolution indiciaire pour reconnaître à la fois le parcours professionnel des infirmiers anesthésistes et prendre en compte l'évolution de leur exercice. Monsieur le député, c'est le message qui a été transmis aux représentants des infirmiers anesthésistes qui ont été reçus la semaine dernière par le cabinet de la ministre. Merci, Monsieur Dolay. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, cohérence gouvernementale oblige. Vous avez repris les déclarations de Madame la Ministre dans cet hémicycle la semaine dernière. Elles ne m'ont toujours pas convaincu. Je me permets premièrement de rappeler que les revalorisations salariales en 2012 et 2015 auxquelles vous avez fait référence ne constituent en fait que la suite de la réforme des retraites qui avait été engagée sous le mandat présidentiel précédent et qui a eu pour conséquence un allongement conséquent de la durée de carrière. Et deuxièmement, je confirme aussi que en renvoyant l'évolution de la grille aux résultats des discussions sur l'exercice de la profession, en particulier avec les médecins, le gouvernement, en quelque sorte, se dédouane de ses responsabilités, parce qu'il y a bien longtemps déjà
que la profession a évolué et qu'elle exerce des responsabilités tout à fait importantes et irremplaçables, comme vous l'avez vous-même souligné. Merci, Monsieur Dolé. La parole est maintenant à Monsieur Paul Salen,